Pourquoi le Titanic ne peut-il pas être sorti du fond de l'océan? En 1912, le Titanic était le joyau des mers, un symbole de luxe et d'innovation. Mais son premier voyage fut aussi son dernier. Il repose depuis plus de 100 ans au fond de l'Atlantique. Alors pourquoi n'a-t-il jamais été remonté? Malgré les nombreuses idées, expéditions et technologies modernes, l'épave reste intouchable. Voici les raisons derrière ce mystère fascinant. Le Titanic a sombré après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural. L'épave repose à 3,8 km de profondeur, à 600 km des côtes de Terre-Neuve, découpée en 2 morceaux. La proue est relativement bien conservée, tandis que la poupe est méconnaissable, écrasée par les forces de l'océan. Pendant des décennies, personne n'a su où elle se trouvait, jusqu'à une expédition révolutionnaire en 1985. Depuis, des objets ont été récupérés, mais l'idée de remonter l'ensemble du navire reste un défi colossal. Les idées folles pour remonter l'épave. Des idées incroyables ont été proposées. Remplir le navire de balles de ping-pong ou de gelée de pétrole. Absurde, car elle ne résisterait pas à la pression de l'eau. Utiliser des électroaimants pour attirer la coque. Un projet théoriquement possible, mais hors de portée financièrement. Gonfler des ballons en nylon attachés au navire. Prometteur. Mais la technologie pour les gonfler à cette profondeur n'existait pas. Larguer de la dynamite. Pour faire remonter des morceaux. Une idée macabre vite rejetée. Chaque proposition se heurte à la même réalité. L'épave est incroyablement fragile et se désintègre lentement, sous l'effet des bactéries et de la corrosion. Les défis technologiques et environnementaux. Le Titanic est protégé par des conventions internationales. Le soulever risquerait de détruire ce qui reste. La pression colossale à 3,8 km de profondeur rend toute intervention complexe. À cette profondeur, même la lumière disparaît. Et la température glaciale empêche toute opération prolongée. En outre, les courants marins rendent chaque tentative risquée pour les plongeurs et les équipements. Le Titanic est plus qu'un navire. C'est une capsule temporelle. Chaque expédition révèle des objets témoins d'une époque révolue, mais aussi des dangers invisibles. Aujourd'hui, il est considéré comme un mémorial sous-marin. Pour les 1500 victimes, remonter l'épave reviendrait à effacer cette mémoire collective et à détruire un site de recherche précieux. Le Titanic continuera de fasciner, non pas comme un trésor à récupérer, mais comme un rappel de l'histoire et des limites humaines face à la nature. Et vous, pensez-vous qu'un jour nous aurons la technologie et l'éthique nécessaires pour le remonter à la surface? Partagez vos idées dans les commentaires.